Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Ce soir, on va faire une petite serre-tête pour une petite fille, disons 6 ans, 5, 6 ans à peu près. Une petite serre-tête avec, ça va se faire comme ça, avec une petite fleur comme ça. Je vais essayer de vous faire la petite fleur. Donc, il va falloir pour la fleur, il va vous falloir du tissu, euh, n'importe quelle couleur, ce que vous voulez, hein. Ciseaux, une aiguille, avec les fils roses si c'est possible, les fils de la même couleur, le briquet pour faire le rebord des fleurs, un bout de feutrine pour faire les finitions, ciseaux, règles pour mesurer, des épingles, des pinces à linge pour tenir le tissu, de la colle spécialement pour tissu. Ils disent tout textile et des textiles, il peut coller un peu de tout. Ok. Donc, j'espère que j'ai tout dit, des petites décorations selon votre goût. Et voilà, donc c'est parti, on part, on commence. D'abord, premièrement, on va mettre de la colle. Vous prenez votre grand ruban, vous le mettez comme ça, comme ça. Vous le mettez comme ça, vous laissez un peu, à peu près, je sais pas. Moi, j'aime pas trop mesurer, hein. Vous prenez un doigt à peu près comme ça, un petit doigt comme ça. Vous faites comme ça. Pour la finition, il faut laisser un tout petit peu. Après, vous coupez, on va voir comment on peut faire. Et là, vous prenez votre bâton de colle. Vous mettez de la colle ici. Voici, voici. De la colle. À peu près comme ça. Vous laissez un peu d'espace ici pour la finition, comme je disais. Après, vous faites comme ça. Bon. Le départ, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça ira après. Voilà, vous faites comme ça. Et c'est là qu'il y a les pinces pour pincer. Comme ça va sécher. Voilà, on va ouvrir encore. On va mettre de la colle. Voici. Vous voyez, comme ça. Vous appuyez un peu. Et on va mettre encore des pinces pour que ça puisse tenir. Voilà, on recommence encore. Tout au long, quoi. Il faut tout coller. Si ça doit coller, c'est colle pour tissu, il n'y a pas de souci. On commence avec les pinces. Vous ouvrez, vous guidez. On va mettre assez de colle quand même pour que ça soit. Vous ajustez bien que ce soit comme ça. Vous voyez? Voilà. Voici. On continue. Là, vous pouvez faire des petits serre-têtes à vos petites filles, les mamans, les grands-mères.
les tentes. Donc, voilà, on va commencer toujours à mettre des pinces. Hein. Voici, et pinces. Voilà. Ça peut même faire une petite création de mercredi. Vous voyez? Vous pouvez créer des petites choses comme ça avec vos enfants, avec vos petites filles. Voilà. On va commencer à mettre toujours les pinces. J'espère que j'en ai assez de pinces. Hein. Mais bon, c'est pas un souci. Voici. Oui. On continue. Bon, je vais apporter un petit pinceau là pour suivre, mais bon, finalement, c'est comme ça. J'ai le pinceau, si vous voulez faire avec pinceau, vous le faites. Voici. Voici. Vous voyez, il faut que ce soit bien, bien au bord, quoi. Après, bon, ça va sécher et ça ne se voit pas la colle. Hein. Faut pas vous inquiéter, ça ne se voit pas du tout. Une fois que c'est sec, il n'y a pas de souci. Bon, ça, c'est une petite pince que j'ai décorée avec du tissu. Vous voyez? C'est plus joli. Voilà. Ok. Voici. Et voici. Et là, on va laisser sécher. Je sais pas. En principe, il vaut mieux faire ça la veille, mais bon. Ça, c'est juste pour vous montrer comment il faut faire, d'accord? Voici. Et là, vous coupez à peu près, comme je disais, un petit, voilà, petit centimètre, un truc comme ça. C'est une petite chose que c'est pas compliqué à faire. Voilà. Après, parce qu'après, nous allons faire une petite finition. C'est pour ça que j'ai apporté, en fait, l'aiguille plus du fil. Okay. Bon, là, on va laisser sécher en attendant que ça sèche. En plus, il y a des pinces, mieux c'est. Voilà. On va laisser sécher. Ok. Bon, je pense pas que ça va être sec tout de suite, mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vais vous montrer comment il faut faire. Okay. Vous prenez votre tissu. Il mesure, c'est pour ça qu'il y a la règle. Moi, je vous dis, il mesure à peu près 45 cm. Hein. 45 cm, vous les pliez en deux. Vous les pliez encore. Voilà. 3 fois. Pas forcément 3 fois, 3 fois. Hein. Si vous voulez faire plus grand, ça c'est la mesure que je vous donne, 45 cm. Hein. Par, bah oui, il y a ça aussi, vous voulez bien savoir. Il y a aussi, ça c'est le inch, excusez-moi. Hein. Et aussi là, ça fait 11 cm, ok? Et là, nous allons couper comme ça. Vous voyez? Vous arrondissez un peu ou bien pointu. C'est comme vous voulez, pas de règles. Des petites choses comme ça qu'on fait à la maison. Il n'y a pas de règles. Hein. On fait comme on peut avec ce qu'on a à la maison. Pour faire une petite fleur, pour les enfants, il n'y a pas trop compliqué ces choses-là. Ok, c'est pour faire à peu près ça. Donc voilà, on va enlever ça. Bon, ça c'est pour la finition, on va le faire de suite comme ça. C'est pour ça qu'il y a le briquet, c'est pour
mais pas que ce soit filoché pour que nous avons une bonne finition. Vous voyez, voilà. Une bonne finition. Là, j'ai mis un petit bouton. Vous voyez, il y a un petit bouton. Ou bien vous faites une petite fleur, un petit papillon, comme vous voulez. Tout ce que vous avez à la maison. D'accord? Bon, alors là, nous allons, comme je vous disais, on va prendre le briquet, parce que étant donné que c'est de l'organza, donc ça va filocher. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. On va couper un peu tout ce qui filoche déjà. En attendant que ça sèche, on verra bien. Si c'est pas sec, allez, voilà, vous voyez. Ne vous brûlez pas, hein. Il y a ceux qui font avec des bougies, mais moi, avec les briquets, je suis plus à l'aise. Hein. Donc, vous voyez comme ça. Je vous montre bien, là. Vous brûlez, mais tout doucement. Hein. C'est de l'organza, c'est fragile. Voici, vous voyez. Vous faites... C'est pas régulier, hein. Vous faites comme ça. Comme ça. Vous voyez. Soit vous arrondissez, soit vous faites avec des petits... là, c'est un peu triangulaire. Ici. Vous pouvez faire en rond aussi. Hein. Regardez. J'espère que vous verrez bien. Bon, là, vous entendez mon chat, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire bonjour? Viens dire bonjour, viens. Viens dire bonjour aux copinettes, hein? Aux copains, parce que tout le monde peut faire des fleurs. Les jeunes hommes peuvent faire, les messieurs peuvent faire, tout le monde peut faire, hein? C'est pas compliqué, hein? Et voilà, nous y sommes. Donc là, vous allez prendre du fil et l'aiguille, comme je vous disais. Bon, moi, je le fais toujours en double, comme ça, je suis sûre que ça va partir. Vous visez à peu près le milieu, là, comme je vous disais. Regardez. Vous visez le milieu comme ça. Pour être plus sûr, parce que comme c'est de l'organza, c'est un peu fragile. Hein. Moi, je fais comme ça. Voici. Et voilà, nous allons faire des frances. À peu près, vous visez à peu près le milieu, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. En attendant que ça colle, hein, mais bon, je suis pas sûre que ça va coller tout de suite. Parce qu'en principe, je fais ça la veille ou bien la nuit pour le lendemain. Ça, c'est pour vous donner une petite idée, à peu près comment il faut faire. Continuez à le faire. Vous voyez, pas trop large, hein, ni pas trop serré non plus. Voici, nous sommes arrivés. Vous voyez, voilà. Voilà. C'est notre petite fleur. Vous voyez? Regardez comment c'est joli. Ah, c'est vous de le travailler après, hein, vous voyez? Vous le travaillez selon votre... Vous voyez? On vient ici.
Vous voyez là, où nous avons commencé. Voici, vous faites ici. Moi, je fais trois nœuds, comme ça, je suis sûre, ça tient. Là, vous prenez votre ciseau, vous coupez, et là, vous avez votre petite fleur. Vous voyez? Et vous pouvez aussi faire barrette avec, hein, petite barrette aussi. Vous voyez, regardez. Voici. Voilà. Nous allons faire le deuxième, comme ça. Et le deuxième, vous avez, comme je disais, 39, 35 cm par 4 cm. Donc 4 cm, donc vous allez le plier en deux. Vous allez le plier en deux. Et vous allez faire la même chose. Vous le tenez bien ici, là, pour ne pas que ça parte. Là. Vous allez continuer à foncer. Ici. Donc voilà. Vous voyez, c'est facile à faire et quelque chose de très sympathique. Si vous avez un petit moment, je sais que pour les mamans, c'est difficile. Il faut s'occuper des enfants, il faut travailler. Si la maman travaille, après le soir, elle est fatiguée pour faire ces petites choses, mais c'est la maman un moment le week-end, c'est du temps le samedi, ou sinon le dimanche. Je sais que le samedi, il y a les courses, mais bon, on peut toujours faire des petites activités. Le mercredi, si la maman ne travaille pas le mercredi, il peut faire des petites activités, une petite fleur à sa petite fille. Hein. On peut faire aussi pour la famille, pour les petites cousines. Donc, les serre-têtes, on peut faire, c'est à tout âge. Hein. Il y a des ados aussi qui aiment bien les serre-têtes. D'ailleurs, en anglais, on dit headband. Donc, les, la jeunesse, ils aiment bien. Hein. Surtout que c'est toujours à la mode, en fait. Hein. Même si on apporte beaucoup plus en été, mais bon, c'est une petite sortie entre amis. Les amis, une petite sortie, bon, on peut mettre ça fait très joli, hein. C'est très très joli. Voilà, donc on ferme, on serre bien. 3 points comme je vous disais, 2 et 3. Voici. Voici, et là on coupe. Je crois qu'elle coupe un peu parce qu'il y en a trop là. On coupe. Là, on va travailler aussi sa petite fleur. Vous voyez comment ça fait joli. Il faut simplement bien le travailler. Ici. Et là, je fais le petit nœud. Vous le prenez, vous le centrez au milieu. Vous le centrez au milieu, comme ça. Bon, vous pouvez faire aussi le coller avec la colle chaude. Mais moi, j'aime bien coudre à la main. C'est plus sûr qu'il ne va pas partir. Vous voyez? Et là, vous prenez. Là. Votre bouton. Bon, celui-là, on l'a fait avec bouton. Je
Je vais vous faire avec ça. Moi, je trouve avec le bouton, c'est joli. Mais bon, on va faire avec la petite fleur. Puisqu'il y en a déjà avec bouton. Vous voyez, moi, je préfère coudre. Hein. C'est pas difficile. Hein. Pensez un peu comme ça. Il faut bien que ça rentre bien. Voilà. Encore un coup. Passer en bas. Vous voyez. Ceci. Encore ici. Là, avec, ça va pas partir. Hein. Vous pouvez être sûr que l'enfant, il va pas perdre sa petite fleur. Hein. Derrière aussi, vous faites la même chose. Voici que c'est fait. Bon, ça que je vous ai parlé, c'est pour cacher la finition. Donc, vous faites ça. Encore de la colle. Vous pouvez faire avec la colle chaude aussi. Hein. Ça va plus vite avec la colle chaude. Mettez bien au milieu, comme ça. Donc, si vous pensez que c'est un peu grand, de côté, si vous voulez que ce soit plus arrondi, vous coupez un peu. Il faut toujours brûler les bords, en fait, hein, vous voyez. Si vous voulez que ce soit plus arrondi. Merci. Maintenant, je vais voir si c'est possible. Donc, vous voyez la petite fleur. Regardez. Ça. Si c'est sec, mais bon, je vous promets rien. C'est pas tout à fait sec, hein, mais bon. Je vais vous montrer à peu près comment il faut faire. Vous comptez à peu près, disons, 4 doigts à partir de là, 4 doigts à peu près. Et là, vous visez la fleur. Vous la mettez à peu près ici. Ici. Ça passe comme ça, sur la tête de l'enfant. Mais je vous demande une petite minute que j'aille chercher, parce que là, il faut quand même de la colle chaude pour le coller. Mais bon. Il faut de la colle chaude, mais comme là, je pense qu'on n'aura pas le temps, parce que mon temps là, il est fini. Je vous montre à peu près comment il faut faire, d'accord? Si vous faites à la main, vous les coudre à la main, vous la faites comme ça. Il faut bien le coudre à la main, vous prenez. Cette partie-là, ça prend un peu compliqué parce que c'est pas tout à fait sec, hein? Mais ça, c'est pour vous donner une idée. Vous cousez bien entre cette partie-là, cette partie à peu près de là jusque là, de là jusque là. Et après, vous venez avec un autre, je n'ai pas porté le deuxième, sinon vous venez avec, vous faites comme ça, avec la feutrine, un autre feutrine, on saute bien le tissu,
vous cousez bien comme ça, pour que ce soit une bonne finition, d'accord? Faire une bonne finition. Et là, je vais vous montrer pourquoi on avait laissé un petit, les petits bouts à la fin. Je vais vous montrer pourquoi. C'est simplement, moi j'aime bien que ce soit bien fini en fait. Voilà. Continue. Comme je vous disais, cette partie qu'on avait laissée, vous la rentrez à l'intérieur comme ça. Et là, vous allez faire, vous voyez? Pour que ce soit une bonne finition. Et là, vous cousez aussi. Hein? Et là, vous rentrez, vous faites comme ça. 1, 2, 3, autant que vous voulez. 3, 4. Et là, vous venez aussi. Vous faites, voilà. Vous voyez? Voilà. Encore un petit. On a découpé. Et nous allons faire de l'autre côté. On va fermer la colle quand même. Vous voyez? On fait de l'autre côté. Même chose. Comme ça, déjà, il y a une bonne protection. Ça ne va pas faire mal à l'enfant, quoi. Derrière les oreilles. Parce que là, c'est quand même doublé. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé une bonne partie. 1, 2, 1, 2 et 3. Vous faites le nœud. Voilà. Parce que moi, je préfère le coudre comme ça, on est sûr que ça va tenir. Voilà, un bon petit nœud. Et voilà, ma petite serre-tête. Vous voyez? Donc là, bon, c'est pas tout à fait sec, on va laisser sécher. Et demain, l'enfant pourra porter, s'il est invité pour aller dans un anniversaire ou bien une sortie pour aller au restaurant avec les parents, pour faire une petite promenade. La petite fille, elle est toute jolie avec sa petite serre-tête. Bon, sur ceci, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, si vous aimez, mettez un petit like. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne semaine à tous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.